Rebonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Et on commence tout de suite par un appel téléphonique reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi de son homologue sud-coréen Yoon Suk. L'entretien a porté sur la coopération bilatérale, surtout dans le domaine économique et des investissements. Les deux dirigeants ont échangé les points de vue concernant nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé mercredi le secteur privé et les entreprises locales à investir dans les projets liés à la maximisation de la valeur ajoutée du sable noir, compte tenu du volume important des réserves ainsi que de la demande mondiale croissante de ces produits qui sont inclus dans de nombreuses industries. Le chef de l'État a lancé cet appel lors de l'inauguration du projet du complexe d'usines de la compagnie égyptienne de sable noir à Kafr el-Sheikh. El-Sisi a enjoint aux autorités concernées de rendre les données accessibles à tous pour pouvoir investir dans ce domaine prometteur. Le président a indiqué que les entreprises du secteur privé qui ont travaillé à la mise en œuvre de ce projet étaient locales et avaient acquis de l'expérience dans ce domaine, soulignant que 60% des besoins du projet étaient fournis par des produits égyptiens et le reste avait été importé de l'étranger. Il a également souligné que l'État avait suivi les mesures de mise en œuvre du projet pour plus de 3 ans, affirmant son souci de l'application de toutes les mesures préventives nécessaires. Les activités de la conférence économique l'Égypte 2022 commencent dimanche sous les auspices du président el-Sisi. Selon l'ambassadeur Nader Saad, le porte-parole du Conseil des ministres, le chef du gouvernement, Dr Mustafa Madbouli, a affirmé que la conférence vise à élaborer une feuille de route économique de l'État, ainsi que des discussions sur les politiques et les démarches prises pour accroître la compétitivité et la flexibilité de l'économie égyptienne. L'ambassadeur Saad a ajouté que des incitations financières seront consacrées au secteur de l'industrie et aux exportateurs. Il a ajouté que les résultats et les recommandations seront annoncés à la clôture des travaux de cette conférence, en plus des initiatives gouvernementales qui visent à activer l'économie égyptienne. La conférence économique qui se tiendra du 23 au 25 octobre à l'appel du président de la République a en effet une importance toute particulière puisqu'elle vise à attirer davantage d'investissements afin d'encourager la production et booster les exportations. Perihan Farouk nous dit plus. L'économie égyptienne, comme toutes les économies émergentes, a subi de plein fouet les répercussions de la guerre en Ukraine. La hausse des prix mondiaux des céréales et du carburant a immanquablement alourdi la facture des importations en Égypte. Résultat, une montée en flèche du dollar face à les livres égyptiennes, une situation qui a incité le gouvernement égyptien à rationaliser les importations. Pour inverser la tendance et relancer l'économie, l'Égypte a surtout besoin d'investissements afin d'encourager la production et booster les exportations. C'est précisément l'objectif de la conférence économique à laquelle participent 500 responsables gouvernementaux, experts et spécialistes de tous bords. Il s'agit, selon le Premier ministre Mustafa Madbouli, de mettre en place une feuille de route de l'économie égyptienne. La conférence accueillera toutes les propositions visant à accroître la compétitivité et la flexibilité de l'économie égyptienne. Autre objectif, concevoir un ensemble de mesures pour encourager le secteur industriel et les exportateurs. Il s'agit d'ouvrir la voie au secteur privé afin qu'il joue pleinement son rôle dans l'économie et de renforcer le partenariat entre les secteurs publics et privés sur le terrain. D'aucuns diront pourquoi une conférence sur l'économie alors que le dialogue national actuellement en cours aborde aussi cette question. La réponse est que les deux événements ont des objectifs différents. Alors que le dialogue national aborde les politiques à long terme, la conférence économique vise, elle, à trouver des solutions urgentes aux problèmes de l'économie. La conférence économique est donc à la fois un appel aux investisseurs et un message selon lequel l'Égypte est un pays sûr où l'on peut investir en toute sécurité.
Et pour mieux aborder ce sujet, on accueille au bout du fil Dr Mustafa Reda, qui est expert en économie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, l'État accorde un intérêt majeur à l'économie et aux projets qui aident à booster l'économie. Comment vous voyez ces initiatives? Certainement, les mesures que le gouvernement a prises en coordination avec la Banque centrale, ce sont des mesures très très importantes pour élever des actes négatifs qui peuvent donner un pouvoir négatif à l'économie. Certainement, comme vous savez, il y a un problème avec un problème mondial avec le commerce, avec aussi les économies mondiales, les économies européennes et américaines, il y a beaucoup de problèmes. Alors certainement, ça donne un effet négatif, pas seulement en Égypte, au monde entier. Mais ce qui serait très bien que le gouvernement a pris des mesures pour spécifiquement donner un pouvoir pour élever les gens qui sont les citoyens qui sont pauvres. Alors, certainement, comment on appelle ça, l'aspect social, c'est très très important. On a donné beaucoup de pouvoir, on a élevé, je vais vous dire, on a élevé les pensionnaires. On a donné des programmes de Kafala et Karama. On a donné un programme aussi pour les villages. Les villages en Égypte ont été négligés. On a donné deux aspects très importants dans les villages. C'est la santé et l'éducation. Et ça sont des facteurs très très importants qui vont élever les ressources humaines. Certainement, ça c'est très très important parce que comme vous savez, si on n'a pas des ressources humaines et on n'a pas une santé professionnelle, ça va avoir un effet négatif sur l'économie totalement. Et quels sont les résultats attendus de cette conférence économique? Et certainement, cette conférence est très très importante parce que ça va nous donner des recommandations, et ça va nous donner une chance pour avoir plusieurs idées pour avoir une solution beaucoup de problèmes économiques que l'Égypte face maintenant. Alors, ça va pas donner un pouvoir pour un certain parti ou un certain groupe. Ça va donner un pouvoir pour toutes les idées et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation qu'on a maintenant. Ça, c'est très, très important. Mais ce que moi, je pense que c'est plus important. Moi, je pense qu'on doit former, après cette conférence qui est terminée, on devait avoir un comité pour prendre ces recommandations en action. Parce que, comme vous savez, on a beaucoup de conférences et tout ça, mais après, quand la conférence est terminée... C'est l'application qui nous manque, oui. Exactement. Oui. C'est très, très important d'avoir un système pour avoir une application de les recommandations des problèmes économiques. Docteur Mustafa Reda, vous êtes expert en économie. Merci pour vos éclaircissements et on enchaîne avec nos informations. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Shoukry, a exprimé l'intérêt que le gouvernement égyptien accorde pour faciliter les flux d'investissement britanniques dans les secteurs économiques égyptiens et exploiter les opportunités d'investissement prometteuses en Égypte. Ceci est intervenu lors de l'entretien de M. Shoukry mercredi avec la ministre de l'État pour l'Afrique au ministère britannique des Affaires étrangères, Gillian Keegan, qui participe aux activités de la 5e session de la Semaine de l'eau au Caire. La rencontre a porté sur l'importance de renforcer les relations bilatérales qui unissent l'Égypte et le Royaume-Uni et de développer les aspects de la coopération pour refléter la profondeur du partenariat entre les deux pays.
Et l'ambassadeur d'Égypte à Bruxelles, Badr Abdelati, a souligné l'importance de la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et des efforts nationaux déployés pour faire de l'Égypte un centre de transfert, de production et de distribution d'énergie avec ses diverses sources traditionnelles et renouvelables, y compris l'exportation de gaz naturel liquéfié vers l'Europe. M. Abdelati avait participé à un symposium organisé par le Conseil européen pour les relations internationales sur le rôle de la région méditerranéenne dans la réalisation de la sécurité énergétique européenne. Il a également évoqué la voie de la coopération en matière d'interconnexion électrique avec la Grèce, ainsi que sur la coopération en ce qui concerne les projets de production et d'exportation d'hydrogène vert, mettant l'accent sur le rôle essentiel de la zone économique du canal de Suez dans ce domaine. Et on termine avec le tourisme. La mission archéologique égyptienne du Conseil suprême des Antiquités, opérant dans la ville de Esna, a réussi à découvrir une cachette contenant un certain nombre de pièces de monnaie remontant à différentes décennies historiques de l'ère islamique, en plus des parties des moules de monnayage et de pesée. Et voici les détails avec Chérif Boussela. La mission archéologique égyptienne du Conseil suprême des Antiquités et opérant dans la ville d'Esna a réussi à découvrir une cachette contenant un certain nombre de pièces de monnaie remontant à différentes décennies historiques de l'ère islamique, en plus des parties des moules de monnayage et de pesée. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du Conseil des Antiquités, Dr Mostafa Waziri, soulignant l'importance de cette découverte qui pourrait indiquer l'existence d'un atelier de monnayage et de pesée dans la ville d'Esna. La mission va travailler sur ce projet au cours de la période à venir pour tenter de le découvrir. Pour sa part, le chef du département central des Antiquités de la Haute-Égypte, Mohamed Abdelbadia, a déclaré que la mission archéologique avait commencé ses travaux sur le site l'année dernière dans la partie située directement derrière le temple d'Esna. Elle a trouvé ce grand nombre de pièces de monnaie, dont une pièce d'or datant de l'ère d'Al-Aziz Billah ibn al-Mu'izz-Din Allah, environ 286 pièces d'argent datant des époques de 19 sultans et rois mamelouks de différentes périodes historiques. Il comprend également de monnaies étrangères datant de l'ère du roi arménien Léon II, qui est contemporain de la période mamelouk, en plus d'un groupe de monnaies de bronze et de cuivre de l'époque ottomane. De son côté, le directeur général des Antiquités de la Haute-Égypte, Fath Yassine, a expliqué que parmi les pièces découvertes, un dinar fatimide en datant de l'époque d'Al-Aziz Billah, un dirham de Najmuddin Aybak et d'un dirham du roi Al-Aidel al-Badreddin Salamish, fabriqué d'argent, en plus d'un demi-dirham d'argent du roi d'Al-Mansour Saifuddin Qalaoun. Ces pièces comprennent également un dirham commémoratif à l'occasion du couronnement du roi Typhon II et un ensemble de pièces de monnaie en bronze et en cuivre de l'époque ottomane. C'était tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi.